Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG. On va faire aujourd'hui une partie d'un sujet d'examen de juin 2015 et on va faire la deuxième partie. J'ai noté 1 sur 2 car cette deuxième partie sera faite de 2 vidéos. Dans la première vidéo, on va faire la question numéro 3. On a une fonction et on nous demande d'établir le tableau de variation et le tableau de concavité. Alors je vais d'abord recopier la fonction. Pour faire un tableau de variation, on a besoin de la dérivée. Donc, on va dériver. Alors, le 13 dixième, on va le garder. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Ensuite, avec x cube sur 3, donc on va garder le 1 tiers. Et la dérivée de x cube, c'est 3x carré. Ensuite, on va garder 6 cinquièmes. La dérivée de x, c'est 1. Et puis, la dérivée de moins 5, c'est 0. Je donne les détails exprès puisque vous avez déjà accès au corrigé et le but ici c'est que vous compreniez tout, donc c'est pour ça que je fais bien en détail. Alors je vais simplifier ici, ici et c'est tout. Voilà, donc je vais avoir 13 cinquièmes de x plus x carré moins 6 cinquièmes. Voilà, je peux changer l'ordre pour noter ça de façon plus habituelle en mettant les puissances dans l'ordre décroissant. Voilà. Ensuite, pour pouvoir faire le tableau de variation, j'ai besoin des racines de la dérivée. Pour obtenir des racines, on doit résoudre l'équation f' de x égale 0. C'est-à-dire x carré plus 13 cinquièmes de x moins 6 cinquièmes égale 0. Il s'agit d'une équation du second degré. Donc pour la résoudre, je vais calculer le discriminant delta, la formule b carré moins 4ac. Donc 13 cinquièmes au carré moins 4 fois 1 fois moins 6 cinquièmes. Je le fais à la calculatrice et j'obtiens 289 sur 25. Comme il est positif, on a deux racines. On a la formule moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Dans l'examen, il faut écrire tous les détails, même si là, ce n'est pas écrit dans le corrigé. Dans le programme officiel, c'est bien marqué que tout résultat donné juste par la calculatrice vaut 0 point. Donc, il faut absolument faire tout ça. Alors, moins b, c'est moins 13 cinquièmes, moins racine carrée de 289 sur 25 sur 2a. Ici, la même chose avec un plus au milieu. Et puis, vous pouvez prendre votre calculatrice et on a moins 3 et 2 cinquièmes. On va pouvoir faire le tableau de variation. Alors, dans la première ligne avec les x, on doit mettre le domaine de la fonction. Je regarde la fonction tout en haut. Son domaine, c'est R. Donc, je vais mettre de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Au milieu, je vais mettre les racines de la dérivée dans l'ordre. Moins 3, 2 cinquièmes. Et puis, on va mettre une ligne pour la dérivée et une ligne pour la fonction. Alors, concernant la dérivée, ce qui nous intéresse, c'est son signe. Alors, on a vu ici qu'on a des racines. Et je regarde ma dérivée. Donc, c'est une fonction du deuxième degré. Ça veut dire que sa représentation graphique est une parabole. Je vous fais juste un petit dessin ici pour expliquer. Les racines, moins 3, 2 cinquièmes,
peu importe. Hein. Et donc c'est une parabole qui a 2 racines et elle est tournée vers le haut. Vous vous rappelez, je regarde le coefficient devant le x carré. Ici donc j'ai 1. Ça veut dire qu'elle est tournée vers le haut parce que le 1 est positif. Donc en fait, ma fonction ressemble à ceci, hein, plus ou moins. Donc ce qui m'intéresse, c'est de trouver son signe. Et bien je vais avoir plus, moins et plus. Parce qu'elle est au-dessus de l'axe des x, puis en dessous, puis au-dessus. Plus, moins, plus. Il y a d'autres manières de réfléchir hein, pour arriver au même résultat. Vous faites comme vous voulez. Il faut arriver à plus, moins, plus. Du coup, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Dérivée négative, fonction décroissante. Dérivée positive, fonction croissante. Et il nous reste à inscrire ce qui se passe au bout des flèches du milieu. Donc je vais devoir calculer l'image de moins 3. Donc c'est ici, hein, donc ça concerne la fonction f. Donc je vais faire l'image dans la formule de départ, hein, pas dans la formule de la dérivée. Alors, f de moins 3, donc je le mets dans la formule, c'est-à-dire 13 dixièmes fois moins 3 x carré plus moins 3 au cube sur 3 moins 6 cinquièmes fois moins 3 moins 5. Et je peux bien sûr prendre ma calculatrice ici. Et on va obtenir 13 dixièmes et puis pour f de 2 cinquièmes, également avec la calculatrice, on obtient moins 1969 sur 375. C'est charmant tout ça. Voilà, et on a fait notre tableau de variation. Alors maintenant, on nous demandait aussi le tableau de concavité. Pour faire la concavité, il faut étudier la dérivée seconde. Donc on va dériver la dérivée. Je prends ma dernière ligne de la dérivée. X carré se dérive en 2x. Ensuite, on va garder le 13 cinquième. Et la dérivée de x, c'est 1. Et puis ensuite, il y a encore la dérivée de moins 6 cinquième qui est 0. Donc finalement, ma dérivée seconde, c'est 2x plus 13 cinquième. Pour faire le tableau de concavité, j'ai besoin des racines de la dérivée seconde. Donc je vais résoudre l'équation f seconde de x égale 0. C'est-à-dire 2x plus 13 cinquième égale 0. Je résous cette équation qui est du premier degré. Et j'obtiens donc 2x égale moins 13 cinquième. Et en divisant par 2, on obtient x égale moins 13 dixième. Je vais pouvoir faire le tableau de concavité. On n'a qu'une seule racine. Dans la première ligne, on a le x et on a toujours le domaine de la fonction. Et j'inscris les racines de la dérivée seconde. Ensuite, on a une ligne pour le signe de la dérivée seconde et une ligne pour la concavité. On a une racine ici. Alors, je regarde pour trouver le signe. Donc, ma fonction, c'est une fonction du premier degré. Donc, je fais toujours avec mon histoire de dessin. Si c'est du premier degré, ça veut dire que c'est une droite. Je regarde la pente de cette droite, c'est 2. Ça veut dire que c'est une droite qui monte. Voilà. Si c'est une droite qui monte, ça veut dire que c'est d'abord négatif, puis positif. Donc, je vais avoir moins, plus. Encore une fois, vous prenez les méthodes que vous voulez pour trouver ces deux signes. Si la dérivée seconde est négative, ça veut dire que la fonction, que la courbe est concave. Et ici, qu'elle est convexe. Et alors ici, on a un point d'inflexion. Et on va calculer l'image de moins 13 dixièmes dans la fonction f, toujours pas dans f', pas dans f seconde.
Et avec calculatrice, ça donne le merveilleux résultat de moins 2963 sur 1500. Voilà. Là, j'ai pas envie d'écrire tout ça, donc j'écris juste ça ici. Voilà. On doit peut-être donner les extrémas éventuels. Bah, c'est un peu dit. On va tout écrire quand même. Parce qu'ils demandent ça toujours dans les sujets. Donc, F admet on a un maximum local en moins 3, 13 dixièmes. On a un minimum local en 2 cinquièmes et moins 1969 sur 375. Et on a un point d'inflexion en moins 13 dixièmes moins 2963 sur 1500. Et voilà, on a terminé la question petit a qui était sur 9 points. Deuxième question. Établir l'équation de la tangente à la courbe représentant f au point d'abscisse x égale 0. Alors, vous pouvez utiliser la formule qui donne l'équation d'une tangente. Alors, on a y au t, vous pouvez l'appeler t la droite. Y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Et dans notre histoire, le petit a, c'est 0. Donc on est au point d'abscisse 0. Du coup, je vais calculer à part f' de a, c'est-à-dire f' de 0. Donc je reprends ma formule de la dérivée qui est ici. 1x carré plus 13 cinquièmes de x moins 6 cinquièmes. Si je remplace x par 0, vous êtes d'accord avec moi, on obtient moins 6 cinquièmes. Et je vais avoir besoin aussi de f de a, d'accord, donc f de 0. Et dans ma formule d'origine, tout en haut dans l'énoncé, si je remplace x par 0, eh bien vous voyez très vite que ça fait moins 5. J'espère. Du coup, notre tangente a comme équation y égale moins 6 cinquièmes fois x moins 0 plus moins 5. J'ai remplacé dans la formule. C'est-à-dire y égale moins 6 cinquièmes de x moins 5. Et on a l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Important donc pour cette question, c'est de connaître cette formule. Il faut absolument connaître cette formule par cœur et dès que vous voyez équation de la tangente, vous utilisez ça. Voilà, ça c'était donc la première partie de la deuxième partie. Dans la prochaine vidéo, on fait la question 4. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.